Bon les gars, on est en Big 2025, venez on clôture ce débat inexistant. Messi, CR7, il y a un mec sur Twitter, il a un site dédié à ça, il les compare tous les deux, il compare toutes les stats, on va voir ça tout de suite. On commence les gars avec les stats sur toute la carrière, donc vous voyez les stats match, assist et but. On voit que Messi a un meilleur ratio de buts par match et un meilleur ratio de buts plus assist par match. On peut le voir juste ici. Ensuite, je me baisse les stats sur toute leur carrière sans l'Arabie Saoudite et sans la MLS les gars. On voit que Messi est également devant en but par match et en goal assist par match. Les gars, stats détaillés, on voit que Ronaldo a un peu plus de buts, mais Messi a beaucoup moins de matchs, donc il a un meilleur ratio. On voit que Messi a beaucoup plus d'assists. Au niveau des matchs, donc Messi moins de matchs. Les minutes jouées, Ronaldo en a joué plus, normal, il est plus vieux. Nombre de buts par match, on voit que Messi a un meilleur ratio. Minutes par but, on a déjà vu. Les gars, hat-trick, on voit que CR7, on a mis 7 de plus. Et les gars, moi j'ai une question profonde sur les triplés. Est-ce que c'est vraiment représentatif? Parce que si tu mets 3 triplés de suite, c'est bien. Mais si les 9 matchs d'après, tu mets pas de but, ça sert à rien. Autant mettre un but par match et être constant que mettre 3 triplés. Et 9 matchs après, tu fais rien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, au niveau des stats globales, ça revient au même, mais au niveau de l'impact sur tous les matchs, c'est mieux, je pense, de mettre moins de triplés, mais de marquer autant de buts. Penalty, on voit que Ronaldo a mis un taquet de penalty, les gars, c'est vraiment sa spécialité. Free kick, on voit que Messi en a 5 de plus. Inside the box, donc à l'intérieur de la surface, on voit que CR7 a mis beaucoup plus de buts que Messi à l'intérieur de la surface. Normal, il est souvent dedans, on va pas se mentir, hein, il a même des buts comme ça, proche des cages. Et outside the box, on voit que Messi a mis 100 buts en dehors de la surface, qui est un record, hein, et c'est sans compter les coups francs, les gars. Donc on voit que Messi est devant sur cet aspect, les buts à l'extérieur de la surface. But du droit, but du gauche, on s'en fout, ils sont droitiers et gauchers, tu vois, ça n'a pas d'impact. But de la tête, on voit que Ronaldo est un très bon joueur de tête. Other body part, on voit que Messi a mis des buts avec son sgeg, avec sa poitrine, bref. On s'en fout. Les gars, il y en a beaucoup qui disent que CR7 c'est le meilleur buteur de l'histoire, mais si on regarde bien, les gars, regardez, au niveau des tirs tentés, Ronaldo a tenté 1000 tirs de plus dans sa carrière que Messi. Et au niveau des tirs cadrés, c'est quasiment égal, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Il a 1000 tirs tentés de plus, CR7, mais ils ont autant de tirs cadrés. Ce qui fait que Messi est beaucoup plus précis. Il a un meilleur ratio de buts par match. Donc en fait, les gars, c'est des stats, tu vois. C'est pas parce que CR7 arrive à 1000 buts, mais s'il a joué 1500 matchs, tu vois, c'est pas représentatif. Ensuite, pourcentage de shot on target. Donc on voit que Messi a un meilleur pourcentage de tirs cadrés. Dribble réussi, on voit que Messi est le meilleur dribbleur de l'histoire. Il n'y a pas photo, 2000 dribbles réussis de plus que tonton CR7. Au niveau des passes clés, bon, Messi devant évidemment. Ensuite, big chance created, donc c'est les grosses occasions créées. On voit que Messi a le double de Cricri. Duel aérien, bon là Cricri devant. Hein. Ensuite les gars, taux de conversion au penalty, on voit que Cricri a un meilleur ratio en conversion de penalty alors qu'il en a pris plus, donc bravo. Ensuite les gars, il reste quoi? Free kick tenté, donc coup franc tenté, Messi en a tenté moins, on a mis plus. Man of the match, on voit que Messi l'allume sa grand-mère, voilà, il est homme du match à tous les matchs. Et ensuite average match rating, on voit que Messi a une meilleure note sur tous les matchs de sa carrière. Bon, ça, pas de surprise. Les gars, on a parlé stats, c'est très bien. Maintenant, on va parler trophées. Messi a 46 trophées contre 36 pour Cricri. Donc, Messi l'emporte. Messi a 13 trophées de champion contre Cricri 7. Champions League, Cricri en a une de plus. World Cup 1-0. Copa América Euro 2-1. Donc, Messi devant. Ballon d'Or, bon, on connaît 8 à 5. Et au niveau des top 2, Messi 13 top 2 et 14 top 3. Cricri 11 top 2, 12 top 3. Mais Cricri a 18 top 30. Contre Messi 16. Et aussi les gars, les stats en Coupe du Monde, on voit que Messi a 13 buts contre 8 pour Cricri, 8 assists contre 2. Et aussi on rappelle que notre ami Ronaldo, je suis obligé de le rappeler les gars, je suis désolé, Ronaldo a 0 but et 0 assist en phase finale de Coupe du Monde. Il en a joué 5 à partir des 8e jusqu'en finale. 0 but, 0 assist. Pour moi c'est la grosse tache noire sur la carrière de Cricri, vraiment faut qu'il rectifie ça parce que c'est trop grave. Les gars, maintenant les stats des deux en phase finale de tournoi international. Donc Coupe du Monde, Euro, Copa América, des 8e jusqu'en finale. Les matchs qui comptent vraiment en gros. Messi 11 buts, CR7 3 buts, bien sûr CR7 les 3 c'est à l'Euro puisqu'en Coupe du Monde il en a 0. Assist, 18 assists pour Messi en phase finale de Coupe du Monde et Copa América, c'est totalement crazy. CR7 2 assists, évidemment les 2 à l'Euro puisqu'en Coupe du Monde il en a 0. Apparence 31 contre 21, minute play donc Messi a plus joué parce qu'il allait plus loin. Goal par game, on voit que Messi a un meilleur ratio. Le ratio de goal assist, Messi a quasiment un goal assist par match donc il est devant. Et hat-trick, 0 hat-trick pour les deux en phase finale. Copa América, les gars, Euro, on voit que Messi 14 goals, 18 assists. Et Cricri 14 goals, 7 assists en 30 matchs contre 39 matchs pour Messi. Donc Messi a un meilleur ratio de goal assist, mais Cricri a un meilleur ratio de goal par match. Pour finir les gars, ce post que je trouvais très intéressant, c'est sur les MVP de chaque compétition internationale. Donc Coupe du Monde, Euro, Copa América depuis 2014. Donc on voit que Messi a été MVP de la Coupe du Monde en 2014, Copa América en 2015, Coupe du Monde 2022 et Copa América 2021. Donc 4 titres de MVP de tournoi majeur, les gars, c'est énorme. Évidemment, les gars, il n'y a pas Ronaldo parce qu'il a 0 MVP de compétition internationale et pas depuis 2014, les gars, depuis le début de sa carrière, il a jamais été MVP d'un gros tournoi. C'est ce qu'on lui reproche également. Les gars, j'avais parlé de Coupe du Monde, Euro et Copa América qui sont vraiment les trophées internationaux majeurs. Mais dans ce poste, on peut voir aussi la Ligue des Nations, les gars, qui est un trophée mineur évidemment, mais c'est quand même un trophée. Le Portugal l'a gagné 2 fois depuis sa création en 2019 et on voit que le MVP de la compétition en 2019, c'était Bernardo Silva, donc un Portugais, mais pas Ronaldo. Et en 2025, le MVP de la compétition, c'était Nuno
Mendes, un Portugais mais pas Ronaldo. Donc on voit que le Portugal a une excellente équipe, que des joueurs du Portugal arrivent à être MVP de compétition, mais pas Ronaldo. Voilà les gars, on a fait le tour, je vous invite à aller voir le compte Twitter de ce monsieur les gars, Messi vs Ronaldo. Il a un site internet dédié, voilà, si vous kiffez les stats et tout, il y a tout qui est marqué les gars, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc on a pu voir les gars que globalement Messi est devant absolument partout. Donc en termes de football évidemment Messi est devant, mais on peut se dire ouais niveau stats, est-ce que CR7 a plus de buts, nanana. On est allé voir les gars, on a comparé les pourcentages, les taux de tir par rapport au but, qui a la meilleure finition. On a tout comparé, on a vu qui est le GOAT. Donc voilà les gars, le débat ne devrait pas exister. C'est pour rectifier ça les gars. Donc si vous doutez encore après cette vidéo, je ne peux plus rien pour vous les amis, je suis navré.